Voilà, shalom, shalom, shalom à tous nos abonnés, shalom à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, shalom à tous ceux qui nous suivent depuis leur petit écran. Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu redonne la quiétude à notre nation, notre patrie mère qui est le Burkina Faso. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec vous avec un thème vraiment très intéressant. Voilà, et notre thème dira ceci: qu'est-ce qu'un chrétien? N'est-ce pas? Parce que nous voyons dans les réseaux, sur les réseaux sociaux des gens qui se poumonent, qui se pavanent pour raconter du n'importe quoi. Voilà, Jésus n'a pas dit de faire des chrétiens. Jésus n'a pas dit de faire des chrétiens. Mais attendez, le mot chrétien veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Hein? Voilà. La définition de l'adjectif chrétien, tel qu'un dictionnaire pourrait la donner, c'est une personne qui croit en Jésus comme le Christ ou est adhéré à une religion basée sur les enseignements du Seigneur Jésus. Hein? Bien qu'elle soit un bon point de départ, cette définition, comme beaucoup de définitions du dictionnaire, ne communique pas le vrai sens du mot chrétien. Comprenez? Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. C'est Acte 11, comme tous le savent, Acte 11, 26 et Acte 26, 28, 1 Pierre 4, verset 16. Vous voyez? Alors, les disciples de Jésus ont été appelés premièrement, pour la première fois, chrétiens à Antioche. Hein? Hein? Et nous pouvons voir cela dans Acte 11, 28, 26. Hein? Parce que leur comportement, leur activité, leurs paroles et disons que tous leurs faits et gestes reflétaient ceux du Seigneur Jésus. En fait, ceux d'Antioche voyaient le Christ dans la vie de Pierre et aussi dans la vie des autres. Voilà pourquoi il les a appelés chrétiens. Ce terme signifie littéralement membre d'une partie de Christ ou disciple de Jésus, c'est tout. Vous voyez? Alors, malheureusement, au fil des temps, le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens et est souvent employé aujourd'hui pour désigner une personne religieuse avec des valeurs morales élevées. Vous voyez? Que la personne soit un vrai disciple de Jésus ou pas. Vous voyez? Beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ se considèrent tout de même comme chrétiens. Et c'est ça qui est malheureux. Seulement parce qu'ils partent à l'église ou parce qu'ils sont dans une nation chrétienne. Hein? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Aller à l'église, aider les démunis ou être quelqu'un de bien ne fait pas de vous un chrétien. Comprenez? Je le répète encore. Aller à l'église, aider les personnes démunies, faire du bien, hein, ne faites pas de vous un chrétien. Hein? Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien ou une chrétienne. Pas plus que qu'aller dans un garage ne fait de vous un automobiliste. Vous comprenez? Le fait d'être membre d'une église, d'assister au culte religieux régulièrement et de faire des dons à l'église ne fait pas de vous un chrétien.
C'est au-delà de ces choses. Le mot chrétien. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça? Hein? La Bible nous enseigne que la bonne nouvelle ne peut nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Titre 3, le verset 5. Il dit ceci. Il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des œuvres de la justice que nous aurons pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, on pourrait en déduire que un chrétien est donc une personne née de nouveau en Dieu. Comme Jean 3, le verset 3 le dit, comme Jean 3, le verset 7 le dit, comme 1 Pierre 1, verset 23 le dit. Vous voyez? Et qui a mis toute sa foi, sa confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? L'apôtre Paul va dire ceci aux Éphésiens. Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Donc, on pourrait en déduire que la personne, le véritable chrétien, c'est celui-là qui a mis toute sa confiance, toute sa foi sur le Seigneur Jésus. Un vrai chrétien est une personne qui a mis sa foi, sa confiance en la personne de l'œuvre de Jésus-Christ, notamment en sa mort sur la croix pour nos péchés et en sa résurrection le troisième jour. Vous voyez? 1 Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Donc un vrai chrétien se caractérise par son amour pour son prochain, son obéissance à la parole du Seigneur. Hein? Selon ce qui est écrit dans 1 Jean 2, le verset 4 à 10. Un vrai chrétien est un enfant de Dieu, un membre de la véritable famille de Dieu qui a reçu une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui à l'église. Dieu bénisse l'AES, Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse le Mali, Dieu bénisse le Niger. Que Dieu redonne la quiétude à ces trois nations. Que Dieu donne la paix qu'on a tant recherchée dans nos nations. Alléluia. Et que Dieu réveille la conscience des présidents corrompus. Que les peuples se réveillent et qui combattent ces présidents corrompus. Que l'Éternel Dieu lui-même renverse ces présidents corrompus. Ces présidents qui vendent l'Afrique au profit de l'Europe. Que le Seigneur les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur redonne la paix et le repos à notre chère patrie. Qu'il bénisse nos présidents. Qu'il continue de les orienter, qu'il continue de les protéger, qu'il continue de les guider. Notre prière est que le Seigneur lui-même nous donne une bonne saison pluvieuse, que la nourriture soit en abondance au Burkina Faso. Gloire soit rendue au Seigneur. Shalom, shalom. Shalom au peuple du Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis le pays que vous êtes. Dieu vous bénisse. Continuez de nous suivre. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ceux-là qui mentent sur les chrétiens et tout ça là, regardez, écoutez notre vidéo, et répondez-les, et partagez le lien, likez, afin que ces personnes puissent voir nos différents enseignements et puissent être sauvées aussi. On n'est contre personne, mais nous sommes contre les hérésies. Dieu bénisse le Burkina Faso au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom.